veux avoir une sœur. L'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur va chambouler le quotidien de l'enfant et modifier son statut. Il va perdre l'exclusivité et devoir partager l'amour familial de ses parents. Il en va de même à l'arrivée de chaque nouvel enfant, car les aînés vont devoir s'adapter à chaque fois aux changements liés à la modification de la structure familiale. C'est une donnée à prendre absolument en compte. L'enfant a besoin d'être rassuré sur sa place future et sur l'amour que vous lui portez. N'essayez pas de lui cacher l'événement à venir. Il va de toute façon très vite ressentir que des bouleversements s'annoncent. Ne tardez donc pas à lui expliquer la situation et rendez-le acteur dans la préparation de ces changements. Je l'expliquais, je disais, écoute, tu auras un petit frère, voilà, il y aura quelqu'un à la maison. Et puis quand mon mari préparait le lit pour le bébé et l'aider, en fait, vous voyez, on l'a fait participer à des activités de préparation à la naissance. Quand on revenait des échographies, je lui en parlais, je lui montrais qu'elle voit un petit peu, bon, même si c'est pas évident. Et puis on en parlait, on disait pour les jouets, on disait on va le garder pour bébé Tom, tout ça. Elle a vu le ventre grossir, on lui expliquait, même si elle était très petite, donc on savait pas, on se doutait qu'elle percevait les choses, mais on ne se rendait pas vraiment compte de comment elle allait vivre la naissance, l'arrivée et l'accueil d'un enfant. Déjà, il mettait son doudou sur mon ventre quand j'étais enceinte, et quand il est rentré à la maternité, il ne m'a même pas regardé moi, il a foncé direct sur le couffin pour voir la petite sœur, la fameuse petite sœur qu'on attendait. Ça s'est très très bien passé, il est venu me voir, il a fait des bisous tout de suite. Après, je pense que chaque enfant il a un part de jalousie, mais c'est normal en fait. Même en étant grand, il y a des frères et des sœurs qui sont encore jaloux. Ce qui se joue dans la fratrie, c'est la place dans le cœur des parents. La jalousie est donc un sentiment tout à fait naturel. L'arrivée du nouveau-né impacte forcément sur l'aîné. Une fois le bébé à la maison, il va se rendre compte concrètement qu'il n'est plus l'unique centre d'attention. La vie sera différente. Essayez de conserver ces repères et habitudes pour ne pas surajouter à cette perturbation émotionnelle légitime. L'enfant peut également avoir envie de redevenir un bébé pour avoir toute votre attention. Ne vous inquiétez pas, au bout d'un moment, il préférera être le plus grand, surtout si vous le valorisez dans ce rôle. Beaucoup de colère et un peu de régression, au niveau du sommeil surtout. Là, il y a des jalousies qui apparaissent. On sent que Blanche est un peu jalouse de sa sœur. Quand elle voit que j'ai sa sœur dans les bras, elle va aller dans les bras. Je vous dis, elle fait un petit peu plus le bébé, ou quand je dis mon chéri, elle dit « et moi je suis qui ?» Son univers était chamboulé, sa place avait changé. La grande, elle a un peu du mal. Je ne comprends pas pourquoi, par exemple, je vais prendre Emna, la deuxième, je vais faire une petite sieste à côté d'elle quand elle n'est pas bien. Elle me dit, mais pourquoi tu prends Emna, mais moi aussi? Je dis, viens à côté de moi. Et puis lui, quand il me voit avec les deux dans mon lit, il tape. Il est important d'aménager des moments privilégiés avec le ou les aînés. Cela sera peut-être sur un temps plus court qu'auparavant, mais ce qui compte, c'est la qualité et la régularité de cet échange, de ce moment où l'enfant trouve ou retrouve une relation individuelle pleine avec son père ou sa mère. C'est sûr que de temps en temps, il faut préserver des instants en tête-à-tête. Ça, je pense que c'est un point important. Où on se consacre pendant 1 heure qu'à un seul enfant. Et ça, c'est un moment particulier pour les liens et voilà, sécuriser l'enfant dans son lien avec ses parents. Ça fait beaucoup de bien aux parents et aux enfants. Avec la fratrie coexistent joie, complicité, rire, jeu, mais également fâcherie ou querelle. Mais quoi d'étonnant? Vivre sous le même toit engendre des tensions. Et puis, au travers des conflits, les enfants se construisent, s'affirment. C'est apprendre à vivre avec les autres, avec des joies, des contraintes et des frustrations. Laissez-les gérer eux-mêmes leurs disputes. N'intervenez que si nécessaire. Ça arrive, mais je ne mets jamais mon nez dedans. Ils veulent, en général, c'est des trucs entre eux. Je leur explique que si c'était grave, il fallait qu'ils m'en parlent. Après, si c'est des trucs de gosses, entre guillemets, des chamailleries de gamins, je leur apprends à régler leurs problèmes, à être autonome et à régler leurs problèmes entre eux. Voilà. J'interviens vraiment s'il y a danger.
On n'intervient pas forcément, on va arbitrer si vraiment il y a eu injustice, hein, mais on laisse le problème se régler entre eux, et si c'est vraiment inextricable, on va intervenir. Mettez en place une base commune de règles que vous construisez avec eux en fonction de leur personnalité et âge respectifs. Si chaque enfant est considéré, s'il a sa place, les rivalités vont s'estomper. Alors, vous pourrez goûter aux joies de l'harmonie familiale.